7 conseils que j'avais envie de donner à un ami. Cette vidéo, elle doit être prise comme telle, c'est-à-dire juste quelqu'un qui est posé, qui fait du golf depuis 10 ans, qui a envie de donner des conseils à une personne qui commencerait le golf, mais sans lui dire quoi que ce soit sur son geste. On va pas parler de technique, on va juste parler de mon retour d'expérience sur quelques petites choses que j'aurais envie de dire en fait si j'avais un pote qui commençait le golf autour d'un café. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est prenez votre golf au sérieux. Ce sport est tellement difficile qu'on n'a pas le droit de le prendre en mode dilettante de temps en temps pour le fun si votre objectif c'est de progresser. Prenez un ballon de foot, vous allez dans le jardin, vous allez taper avec un enfant qui a 2 ans et demi, comme le mien. Il est capable de shooter dans un ballon, quoi. Il est capable de me faire une passe. Par contre, vous donnez un club de golf, je suis pas sûr que sur une heure, il arrive à avoir 2 ou 3 bons contacts, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce sport est tellement complexe que si vous voulez progresser, vous n'avez pas le droit de le prendre en mode ouais, le golf c'est un truc dans ma vie, quoi, un petit passe-temps comme ça. Il faut que vous le preniez vraiment au sérieux parce que ce sport est beaucoup trop complexe. Quand je veux dire le prendre au sérieux, ça veut tout simplement dire vous entraîner de façon structurée afin d'atteindre un objectif défini, quoi. C'est juste pas en mode je vais de temps en temps sur le parcours, une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, jouer avec les copains. Si vous êtes dans cette optique-là, c'est cool, vous profitez de ce sport de façon chill, mais vous attendez pas à progresser structurellement dans votre jeu. Petit fun fact d'ailleurs à ce sujet, j'ai parlé avec un pote kiné qui m'avait raconté qu'il avait fait une formation sur la biomécanique et il avait vu un slide où le golf était le 2e sport le plus difficile au monde en termes de biomécanique après le saut à la perche. Voilà, moi j'ai pas retrouvé l'info, mais je trouvais ça sympa à partager, quoi. Voilà. If you want to get great at anything, you have to earn it. It's not given to you. You got to go out there and put in the time. You have to pay your dues, and you have to do it when even no one's looking, no one's there, all those dead hours. Deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est vous n'avez rien à prouver à personne au golf. Je vous dis ça parce que je le vois tous les jours en cours. Je vois des élèves qui viennent me voir en cours, qui me déballent un peu leur sac émotionnel, et qui me disent qu'ils ont tout simplement envie de devenir bons au golf pour prouver à leur mari ou à leurs copains qu'ils sont meilleurs qu'eux ou quoi que ce soit. Moi je trouve que c'est une démarche qui est pas forcément très saine. Le golf c'est un sport individuel, mais on se met souvent trop la pression sociale vis-à-vis de ses camarades de jeu, quoi. J'ai beaucoup d'histoires de jalousie où il y en a un qui progresse plus vite que l'autre et que ça commence à jalouser envers le copain alors qu'ils sont meilleurs potes, mais waouh, moi je trouve ça complètement lunaire, quoi, personnellement. Quand je fais du golf, je le fais avec des objectifs personnels. Quand je voulais progresser, quand je voulais passer pro, quand j'avais envie de faire des grands prix, quand j'avais envie de jouer single, je l'ai fait parce que j'avais une motivation qui était ultra personnelle. Je m'en foutais en fait des autres. Et moi je trouve que dans notre vie actuelle occidentale, on est déjà assez exposé vis-à-vis des autres. On a toujours envie de faire des choses par rapport aux autres. Pour moi le golf c'est quelque chose d'ultra personnel qui ne tient qu'à chacun. Chacun a ses propres objectifs, mais ils doivent venir de vous et pas des autres. Golfez pas pour les autres, quoi. Golfez pour vous-même. Troisième conseil que j'ai envie de vous dire, c'est restez humble. Si vous avez l'impression d'avoir compris quelque chose au golf, c'est que vous avez rien compris. Bon, je pense que ça, de toute manière, vous le vivrez à vos dépens. Si vous êtes en surconfiance, si vous croyez que vous avez compris quelque chose d'incroyable dans le golf et que ça y est, tout va mieux se passer à partir de maintenant, non. Je suis désolé de vous dire que ça fonctionne pas. Peut-être que ça fonctionne sur court terme, très très court terme, mais sur long terme, soyez le plus humble possible. Plus vous allez progresser, meilleur vous allez devenir, plus vous allez devoir devenir humble pour pouvoir encore plus progresser. C'est un peu le syndrome du Dunning-Kruger, quoi, le mec qui a la surconfiance parce que il croit avoir compris plein de choses et après dès qu'il a compris que ce sport était beaucoup plus complexe que ça, il redescend dans la vallée de l'humilité. Mais je pense qu'on est tous obligés un peu de passer par là. Pour un jeune golfeur, franchement, restez le plus humble possible. Le golf, c'est le sport et l'école de l'humilité. Quatrième conseil, apprenez à gérer vos émotions. Le golf, je trouve que c'est aussi le miroir de notre vie. C'est-à-dire que moi, à la base, j'étais quand même quelqu'un de très sanguin.
très très sanguin. J'ai cassé des clubs. Hein. À l'époque, j'en suis pas du tout fier, hein, mais je suis quelqu'un vraiment de très très nerveux. Je me suis apaisé avec le temps, mais je me suis apaisé avec le temps grâce à ce sport. Vous allez être confronté à vos pires démons quand vous serez sur un parcours, que vous allez rater un trou, que vous allez faire une croix, que vous allez vous mettre 3 ou 4 balles dans l'eau. Je peux vous assurer que émotionnellement, vous serez franchement atteint. Et là, je peux vous dire que votre pire côté, votre pire facette de votre vie, elle va ressortir à ce moment-là. Et quand vous serez face à ces émotions, vous aurez deux choix, hein. Soit vous les subissez, soit vous essayez de les combattre. Quand je dis que le golf c'est vraiment la pire facette de nous, c'est que moi je vis des up and down tout le temps sur un parcours, quoi. Je suis tout le temps en mode putain, je viens de taper un superbe shot, le coup d'après je la mets dans l'eau, up and down émotionnel tout le temps, quoi. Mais si vous savez pas gérer vos émotions, vous allez vous faire bouffer. Si vous savez pas reprendre le dessus, revenir neutre quand il faut, vous êtes cuit. Apprenez à gérer vos démons, apprenez à gérer vos émotions. Ça, je pense que c'est vraiment un travail sur soi qui est vraiment difficile et ce sport, il nous met juste face à ça. Le 5e conseil que j'ai envie de vous donner, c'est soyez d'une extrême patience. Moi, je peux vous dire qu'à la base, je suis pas un mec très patient. Ce sport, il m'a appris juste la patience. Parce que c'est très très long de progresser dans ce fichu sport. Le golf, c'est un peu comme le One Piece, quoi. C'est interminable. Ça n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de fin, ce jeu. Pas de fin. Ça fait 10 ans que je joue. Toujours pas l'impression d'avoir compris quoi que ce soit dans mon jeu, quoi. J'ai l'impression juste de me découvrir en tant que golfeur, à la rigueur. De savoir comment je devrais jouer, comment je devrais penser sur un parcours. C'est une quête infinie, quoi. Le golf, soyez patient. Ça va pas arriver en 2 mois, ça va pas arriver en 3 mois, ça va pas arriver en 1 an, ça va pas arriver en 3 ans. Franchement, prenez votre mal en patience, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est normal, quoi. C'est la quête d'une vie, le golf. Donc, ça sert à rien d'essayer de brûler les étapes, de trouver une potion magique. Il n'existe pas de potion magique, les gars. C'est la vérité. Il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de secret miracle où vous allez enfin trouver la régularité dans votre jeu, quoi. C'est un mirage. J'ai un petit fun fact à vous raconter à ce sujet, c'est que j'ai joué le Pro-Am, comme vous le savez, pour ceux qui suivent ma chaîne, le Pro-Am Lexus 2024, où j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec José-Philippe Lima, qui est un ancien joueur de l'European Tour et qui est maintenant directeur du golf de Chatou, et qui m'a dit une phrase très très juste, qui me trotte dans la tête et qui me reste dans l'esprit à chaque fois quand je golfe. Bon, je vous la fais grossièrement, hein, j'ai pas les mots exacts, mais vous allez comprendre l'idée. Il m'a dit les 10 premières années de golf, j'ai peaufiner un swing de golf techniquement pour le rendre le plus propre possible. Les 10 années suivantes, j'ai peaufiné ce swing pour le rendre encore plus propre, pour me rendre compte qu'au bout de la 20e année, en fait ça servait à rien ce que j'ai fait. Au bout de 20 ans de golf, j'ai commencé à comprendre comment je devais jouer sur un parcours de golf, comment je devais être câblé mentalement pour bien jouer sur un parcours de golf. Et il m'a dit à la fin pour rigoler, ma 25e année, je me suis rendu compte que ça servait à rien de forcer. Je trouvais ça très drôle et criant de vérité, avoir un retour d'expérience d'un mec qui ça fait 40 ans qu'il joue au golf et qui te dit des choses aussi simples que ça, mais tellement vraies. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait écho que je tenais à vous le partager. L'avant-dernier point que j'aurais envie de dire à un ami qui commence le golf, c'est soyez discipliné. Soyez discipliné et surtout en hiver. J'en avais parlé avec Patrice Amadieu lors de mon interview, mais il avait dit quelque chose de très juste aussi, je trouve, et qui me fait souvent écho, c'est que le swing, c'est comme une plante, quoi. Ça s'entretient et ça s'arrose. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai mis ici un peu, c'est prenez votre golf au sérieux. C'est un peu comme quand tu as une voiture, si tu fais jamais la vidange, quoi, ou, tu vois, ou si tu la laves jamais, tout d'un coup elle marche plus très bien et puis elle est sale, quoi. Le golf c'est pareil, ça s'entretient. Je vous dis ça parce qu'en fait je vis au quotidien, quoi. Je suis prof de golf, donc tout ça c'est juste des choses que j'aide tous les jours dans ma vie, mais tellement de golfeurs viennent début mars, début avril, ils me rappellent, ça fait 8 mois que je les ai pas vus. Je pourrais prendre un cours de golf, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Vous savez ce que je fais le premier cours de golf? Je lui redis la même chose que quand il y a 8 mois de ça. Ça a pas de sens, quoi. Le mec il a payé 60 balles, 1 heure avec moi pour que je lui répète la même chose qu'il y a 8 mois, parce que il a pas sorti les clubs d'hiver, quoi. Et quand je lui demande pourquoi il a pas joué cet hiver, parce que si ça. Ok, je veux bien comprendre qu'on est des traquins dans la vie, hein. Je suis papa de 2 enfants bas âge, je sais ce que c'est, quoi, un emploi du temps serré. Mais à partir d'un moment, si vous avez envie de progresser au golf, vous n'avez pas le droit de délaisser votre golf. C'est interdit, quoi. C'est criminel envers votre jeu. Vous n'avez pas le droit l'hiver de vous dire c'est l'hiver, viens, je fais une pause hivernale
et j'y vais pas. Non, un swing ça s'entretient, le golf ça s'entretient. Il faut que vous y alliez même quand il fait froid. Oui, quand il fait froid, quand il pleut, il faut quand même aller entretenir, ne serait-ce que taper quelques balles pour pouvoir garder votre plante bien arrosée et bien verte. Il y a un truc quand même en prépa physique, ça s'appelle la spécificité du mouvement. Je donne l'exemple très simple, là vous voyez que j'ai un blanc, un développé couché. Si j'entraîne pas mon développé couché, au bout de 4 semaines, 5 semaines, 3 à 4 mois, je vais perdre en connexion nerveuse, je vais perdre en connexion musculaire, je vais perdre en synchronisation de mouvement et je serai moins efficace pour porter plus lourd. Et c'est tout à fait normal et c'est exactement pareil pour le golf, quoi. Vous imaginez en fait de pas taper de balle pendant 3 ou 4 mois parce qu'il fait froid? Votre cerveau, il va commencer à oublier les choses. Votre swing, votre golf, voyez-le comme une plante, quoi. Vous n'avez pas le droit de la laisser mourir comme ça, la laisser en stase l'hiver si vous voulez progresser dans votre jeu. Et le dernier conseil que j'avais envie de vous dire, franchement, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous amuser. Tous les jours, je vois des personnes qui sont là, et ils sortent de leur parcours, ils ont la tête déterrée parce qu'ils ont mal joué. Et j'ai l'impression que la plupart des gens, quand ils jouent mal, moi le premier, on oublie de s'amuser, quoi. On oublie qu'à la base, c'est notre passion, quoi. C'est notre loisir. On est là, on est sur un parcours de golf, on n'est pas au Bangladesh en train d'en chier dans une usine. Non, on est juste sur un parcours de golf à profiter de notre passion, on est des privilégiés. Je trouve qu'on prend pas assez de recul par rapport à ça. Et franchement, je suis le premier à le dire, quoi. Parfois, je suis là sur le parcours, je suis en train de pester, mais il y a un moment où voilà, j'ai une vision un peu plus haute des choses, où vraiment je dézoome la situation et je me dis, mais non mais mec, t'as pas le droit de te plaindre. T'es en train de faire quelque chose que la plupart des gens sur Terre ne feront jamais de leur vie. T'es en train de faire ta passion. N'oublie pas qu'à la base, quand t'es venu au golf, c'était pour le fun, c'était pour t'amuser, quoi. Je sais pas vous, mais moi je venais pour m'amuser à la base. Donc voilà les 7 conseils que j'aurais envie de donner à un ami qui commence le golf. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros gris bleu. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous. Et à bientôt pour une autre vidéo.